Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Vatican a publié le document de travail ou l'Instrumentum Laboris pour le Synode des évêques en octobre prochain. Le document en italien a été présenté en salle de presse ce matin par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, ainsi que Monseigneur Fabio Fabene, le sous-secrétaire, et le père Giacomo Costa et Don Rossano Sala, tous les deux secrétaires spéciaux de la 15e Assemblée générale du Synode des évêques. Il couvre une variété de thèmes, ce document, l'importance d'une Église authentique, transparente et accessible, d'abord, ainsi que de l'écoute et l'accueil de l'Église envers tous les jeunes. On touche aussi à l'écologie, les personnes LGBT, la place des femmes dans l'Église et les défis particuliers ressentis dans différentes parties du monde, tels que la violence, discrimination, la dépendance, le racisme, l'exploitation, la pornographie, la solitude et bien plus. Mais le document propose aussi de réaffirmer l'appel des jeunes à la sainteté. Voilà, ce n'est qu'un aperçu de l'instrument de travail qui est une synthèse des nombreuses consultations menées partout dans le monde sur une période d'environ 18 mois. Parmi ces consultations, il y eut d'ailleurs la rencontre présynodale des jeunes à Rome en mars dernier. Le document, publié en italien seulement pour le moment, sera disponible dans différentes langues dans les prochains jours. Les vocations, une question évidemment importante pour l'Église. Dans le diocèse de Bayeux et Lisieux en France, environ 1200 fidèles ont été invités à une journée des vocations, un événement organisé tous les 2 ans dans ce diocèse. C'est pour donner aux jeunes l'opportunité de découvrir les différentes possibilités d'engagement dans l'Église. Cette année, 12 jeunes hommes et femmes sont présents pour partager leur propre témoignages, dont sœur Caroline Oblat de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et Cyril de Frileuse, séminariste. KTO, la télévision catholique en France, a préparé ce reportage. En voici un extrait. Je pense qu'il faut vraiment revenir toujours à ce fondamental qui est d'avoir découvert le Christ et que dans notre monde d'aujourd'hui, dans la société qui change, on peut réfléchir toutes ces nouvelles manières de penser à partir du Christ et à partir de l'Évangile. Moi, j'y suis assez à l'aise parce que je me sens en vérité avec moi-même. Je sens que c'est bon et que c'est bon et pour moi et pour tout homme et je souhaite le partager du coup à tous ceux que je peux côtoyer. Voilà. C'est quand même fort de consacrer sa vie entière à l'Église. C'est quand même un choix qu'on doit faire au plus profond de soi-même et donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Après, je sais pas, peut-être que plus tard j'arriverai à ces engagements-là aussi, mais pour le moment c'est pas vraiment ce que je souhaite faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve de très très fort. Lorsqu'il avait 10 ans, c'est en lisant un passage de la Bible que Cyril a ressenti le désir de consacrer sa vie à Dieu. Un événement fondateur dans sa vocation qu'il partage avec les jeunes. Je suis tombé sur l'appel de Jérémie. Et au moment où j'ai lu l'appel de Jérémie, j'ai vraiment ressenti en mon cœur ce que les disciples d'Emmaüs appellent le cœur brûlant. C'est-à-dire, j'ai vraiment ressenti un cœur brûlant au sens une attirance forte vers la prêtrise. L'appel dit avant même que tu sois conçu, je te connaissais. Avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'ai appelé. Et comme prophète des nations, je t'ai consacré. Et j'ai pensé spontanément, avec le cœur brûlant, je serai prêtre. Lors de la messe, les 1200 personnes présentes accueillent celles et ceux qui se sont engagés à la suite du Christ cette année. Et à quelques mois du synode des jeunes qui se déroulera à Rome en octobre prochain, Monseigneur Jean-Claude Boulanger, l'évêque de Bayeux-Lisieux, compte sur leur témoignage. Les jeunes ont besoin de voir qu'il y a aussi des jeunes aînés qui pour eux ont entre 20 et 30 ans, s'engagent. Ils ont besoin aussi de voir que des jeunes aujourd'hui sont fiancés, se préparent à leur mariage, que des jeunes de 25 ou 27 ou 28 ans se préparent à la prêtrise. Et de voir quelques jeunes religieuses, je crois que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et bonne fin de journée.